Oui, allô? Oui, bonjour mon ange. Oui, comment vas-tu? Bon, eh bien écoute, ça va, je reprends du poil de la bête, comme dirait l'autre. Voilà, ben écoute, là j'étais en train de finir de préparer les astromantiques de décembre. J'étais vraiment pas sûre de les tourner, hein, et puis finalement j'ai eu un élan de motivation. Donc je les saisis, et puis voilà, donc là je finis de préparer les astromantiques. Tu sais, c'est les guidances pour les 12 signes astrologiques mensuels. Donc là, ben voilà, je finis de préparer ceux de décembre 2023. Alors, eh bien, écoute, je vais commencer par un instant de bibliomancie avec le livre Les anges et les nombres de Calgré. Puis ensuite, je lirai un passage du livre des oracles des anges. Voilà, pour débuter. Et puis après, je vais poursuivre avec un étalement de cartes de mon jeu, tu sais, tous des anges. Voilà. Oui, bah oui, écoute, ma foi. Voilà. J'aime bien, bah c'est mon bébé quoi, donc voilà, je me dis pour la der des der, autant l'utiliser. Voilà. Et puis pour terminer, je lirai une carte du livre L'Oracle de Noël. Voilà, je trouve qu'il est de circonstance et qu'il est très très bien. Voilà mon ange. Ok, et eh ben écoute, ben on se dit à bientôt, hein? Tu sais comment ça se passe. Allez, prends soin de toi, merci beaucoup. À bientôt, mon ange. Oui, merci, toi aussi. À bientôt. Au revoir. Le taureau incarne la somptueuse beauté, la plénitude et la puissance du monde matériel. Les concepts clés de ce signe, négatif, fixe, signe de terre, constituent un antidote nécessaire au bélier défricheur. Avec le taureau, nous marquons un temps d'arrêt, nous prenons du recul, nous consolidons et nous créons une œuvre d'une beauté réelle et durable. La voie du taureau est essentiellement celle d'un terreau meuble, bien irrigué et fertile, qui nourrit les racines de manière à soutenir la plante dans sa croissance. Cette approche axée sur une attitude nourricière et sur une ferme résolution ne s'applique pas seulement à l'activité horticole. Les taureaux sont souvent doués pour la cuisine, la poterie et autres formes d'artisanat, pour les aspects pratiques des affaires et l'étude de l'histoire des sociétés. Ils prennent plaisir à posséder de beaux objets, tableaux, sculptures, meubles et vêtements. Le taureau règne autant sur la dégustation que sur la préparation des aliments. Il apprécie les goûts et les arômes riches. Il aime les bons repas. Bienvenue à toi, ami taureau, que tu sois donc taureau en signe solaire, lunaire ou ascendant. Bienvenue pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois de décembre 2023. Pour rappel, mes guidances YouTube sont générales, donc elles ne parleront pas à tous les taureaux. Il faut vraiment que les mots que tu vas entendre résonnent par rapport à ta situation actuelle. Elles sont également intuitives puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Et elles sont donc principalement temporelles puisqu'elles sont basées essentiellement sur le mois de décembre 2023. Alors on y va, c'est parti pour toi, ami taureau. Nous allons partager, je vais te partager donc ton message angélique. Croyez en vos rêves, ça commence bien. On a le nombre 120. Alors, le nombre 120. Vos anges voient bien que vous vous efforcez de faire de votre mieux et d'être le meilleur de vous-même. Sachez qu'ils vous donnent un coup de pouce, d'encouragement, plein d'amour. Alors, des bisous, 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 bisous et d'encouragement. Pour toi, ami taureau. Croyez en vos rêves.
Vous avez parfois l'impression que vos rêves sont inatteignables et vous vous demandez avec inquiétude comment vous allez faire pour les réaliser. Quand vous vous questionnez à savoir comment amener dans votre vie ce que vous voulez vraiment, vos émotions se balancent entre l'euphorie, quand vous imaginez votre rêve s'accomplir, et la peur, quand vous êtes inquiet de savoir s'il s'accomplira ou non. Ce mouvement de pendule entre vos émotions reflète aussi la manière dont vos rêves viennent se réaliser. En d'autres termes, quand il y a des fluctuations entre des sentiments positifs et négatifs, il y a aussi des mouvements de va-et-vient dans l'atteinte de vos objectifs. Et si manifester un optimisme pur est peut-être trop demandé quand rien ne vous indique que vous allez réussir, il est maintenant prouvé scientifiquement, comme nous, les anges, l'avons toujours exprimé, qu'avoir une attitude positive est bon pour la santé et peut même vous permettre de vivre plus longtemps. Aujourd'hui, nous désirons une fois de plus vous dire combien il est bénéfique pour vous de voir les choses sous un angle positif. Même lorsque vous êtes rempli de doutes, nous avons foi en vous. Nous savons que vous êtes capable de faire tout ce que vous déciderez. La magie vous appartient, comme elle appartient à tous. Il suffit d'y croire. Et la pensée du jour ou le mantra: je n'oublie pas que mes anges croient en moi. Je leur demande de m'aider à demeurer optimiste quant à moi-même et à mes rêves. Je m'autorise à profiter du bonheur que me procure une attitude d'esprit positive. Bien. C'est intéressant, c'est une belle entrée en matière, comme dirait l'autre. Alors, nous allons voir maintenant, je vais faire un étalement de cartes avec mon jeu, donc tous des anges. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire pour toi, ami Taureau, en ce mois de décembre 2023. Allez, on va voir un petit peu, on va prendre la température. On va prendre la température. Alors, extérieurement parlant et concrètement, elle est bien fraîche. En même temps, avoir un 25 degrés, voire un 30 degrés en octobre était quand même quelque peu atypique. Assez curieux. Allez. On est parti. Oh, intéressant. On commence avec une très très belle carte positive, bien évidemment. Avec la carte des anneaux, donc ici on peut nous parler d'un partenariat, d'une signature de contrat, d'un mariage, d'une union. C'est quelque chose, c'est un assemblage. Ah, ok. Alors ici on a la carte du renard qui peut nous parler du fait d'être rusé, d'être malin peut-être dans ce que vous allez entreprendre avec votre partenaire, qu'il soit professionnel ou sentimental. Peut-être lire entre les lignes avant de signer le contrat. Bien réfléchir avant de signer votre engagement si vous envisagez d'officialiser votre union sentimentale. Ici, on a un homme, donc on a une personne forte qui sait ce qu'elle veut, qui s'affirme, qui a de l'expérience et qui a acquis un certain niveau de sagesse. Donc c'est intéressant, on est tiraillé entre plusieurs émotions. Là, on a le renard entre l'homme et entre la douceur. Ça me parle ici de folie douce. On a ici la douceur et ici, alors la folie à un degré tout de même assez convenable, mais on a quand même les renards et l'homme à côté. On va voir un petit peu les cartes. Donc là, ici, on a un déplacement de prévu. Donc si c'est un mariage, une cérémonie, une célébration, peut-être le fait de se déplacer pour voir les différents prestataires. Là, on me parle de au niveau professionnel, d'un couple qui signe un contrat
une franchise dans une grande société. Alors, ça arrive, enfin, je sais que ça se fait, des grandes sociétés, des grandes entreprises qui ont plusieurs magasins dans différentes villes, qui sont franchisés. Donc, on a un couple qui est gérant du magasin et qui dépend du siège social qui est basé à Paris généralement, ou voire dans d'autres villes. Donc ici, il y a peut-être cette possibilité aussi. C'est pour ça qu'il y a un mix entre une officialisation d'un couple et une officialisation d'un contrat. Donc ici, ouais, il y a cette notion de déplacement pour peut-être visiter plusieurs magasins, peut-être un déménagement en vue. Voilà, ok, super. Alors ici, en plus, c'est la carte du centre, on a la carte du bouquet. Donc ici, c'est un véritable cadeau. Donc ici, cette carte des renards n'a pas forcément une connotation négative dans cet étalement et par rapport à ce que je peux ressentir. C'est vraiment le fait de faire attention aux étapes que vous allez traverser, aux épreuves que vous allez traverser pour l'élaboration de la signature de ce contrat. Ici, j'ai plus l'impression, effectivement, qu'on tend vers une signature de contrat professionnel, comme je te disais tout à l'heure, un couple qui signe un contrat pour une franchise, voilà, comme je t'expliquais il y a quelques instants. Et j'ai l'impression que vous allez être attentif aux situations, attentif aux étapes à venir. C'est pour ça qu'on vous demande d'être fort. Peut-être que l'homme du couple a une certaine expérience, marketing, expérience logistique, expérience VRP, enfin bon, et qui aura peut-être un regard différent du vôtre, qui verra des choses peut-être que vous ne verrez pas, et inversement. Mais ici, c'est comme un cadeau de la vie, cette signature de contrat. On vous demande d'écouter votre intuition, c'est très très important. On a aussi, alors ça nous parle bien évidemment aussi de la pleine lune, de la nouvelle lune. Posez vos intentions à la nouvelle lune. Écoutez votre silence, on me rappelle aussi encore, et j'aime aussi le dire, d'écouter votre silence quand vous avez une hésitation, que vous ne savez pas sur quel pied danser, si je puis dire, quand vous ne savez pas quelle décision prendre, quelle est la meilleure pour vous. N'hésitez pas à poser par écrit, à méditer, à faire votre petit rituel, hein, peut-être tout simplement faire brûler une bougie, regarder la flamme de la bougie, écoutez votre silence. C'est à la portée de tous. Mais on vous parle aussi d'intuition, de cycle lunaire. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans la période de la pleine lune. Alors attends, je vais regarder. Je ne me suis pas encore occupée de... alors on est en décembre. En plus, j'aurais pu prendre le 13 décembre, nous avons la nouvelle lune en Sagittaire. Et nous avons le 27 décembre, la pleine lune en Cancer. Ça promet des fêtes extraordinaires. Du coup, oui, donc ben voilà, peut-être qu'il va se passer quelque chose au niveau aux alentours des quelques jours avant ou après la pleine lune, hein, puisque la pleine lune, c'est l'accomplissement, c'est aussi la période du pardon. Et la nouvelle lune, c'est l'instant où l'on pose nos intentions. Voilà. On a la carte, la magnifique carte d'ailleurs, entre parenthèses, d'Hachiko, qui nous parle ici de fiabilité,
et de fidélité. Donc je pense que c'est un contrat, je pense que c'est une signature de contrat qui va vous apporter beaucoup de, comment dire, alors peut-être de la sécurité, on verra sur les 2 autres cartes s'il y a la maison. Mais il y a vraiment quelque chose de réconfortant, quelque chose de familier. Vous allez peut-être ressentir un certain soulagement par rapport à cette signature de contrat. Voilà. Bah, écoute, on ne peut pas faire mieux. On a le renard, le bouquet et le trèfle. Donc ce sont 2 cartes positives entre le bouquet et le trèfle. Donc ici, ça confirme complètement que cette signature est très positive et va pouvoir vous apporter peut-être un succès. Tout dépend de l'investissement que vous allez faire. Mais ça peut vous apporter quelque chose de très bénéfique en tout cas. Ah, on termine avec la carte du cœur, l'amour. Alors, c'est très intéressant ce tirage aussi parce que finalement, on a une carte négative, à savoir la carte des renards. Mais on a des cartes positives aussi. On a les anneaux, le chien, donc Hachiko, le trèfle, le bouquet et le cœur. Donc c'est très intéressant. Je pense que c'est un couple. Là, on termine avec la carte de la fatalité. Voilà. Donc, ce qui doit être sera. Ne luttez pas contre l'impossible. Même si pour vous cela reste inconcevable, ayez l'esprit ouvert. Voilà. Allez, on va terminer avec la carte conseil, donc. On va voir un petit peu quelle est la carte conseil pour ce mois de décembre. On a la carte de la protection. On a la carte numéro 5. Tu es important, tu comptes. L'univers veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu es aimé. Observe ce qui se passe autour de toi. Tu remarqueras des signes. Tu es guidé, accompagné et protégé. Avance en toute confiance. Tu es en sécurité. Et l'affirmation, je suis protégé, toujours, partout. Cette carte te dit que tu peux te détendre et être dans la confiance. Tout se passera bien pour toi. Tu peux prendre les décisions qui te plaisent, faire tes choix. Tu peux ouvrir ton cœur, exprimer tes sentiments. Tu peux être toi, authentique, vrai. Tu peux oser de nouvelles activités, expérimenter de nouvelles choses, sortir de tes habitudes. Tu n'es pas jugé, tu as de l'aide, toujours. Certains signes te montrent que tu es sous une protection bienveillante et attentive. Une plume sur ton chemin, les heures miroirs qui se répètent, une chanson aux paroles pleines de sens, un dialogue de film, l'appel d'un ami, un nuage en forme de cœur. Si tu ne vois aucun signe, n'en déduis pas que l'on t'abandonne et que tu es seul pour avancer dans ta vie. L'aide est parfois subtile, seul le cœur peut la capter, mais elle existe bel et bien. Voilà, ami Taureau, pour ton conseil et ta guidance, prédiction ou voyance pour ce mois de décembre 2023. Je vous souhaite de divines fêtes de fin d'année, profitez-en, gardez la foi, priez, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!